Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Aujourd'hui, ce n'est plus les canuts qui sont persécutés, pressurés et opprimés. Ce sont notamment un certain nombre de quartiers, d'habitants des quartiers de Lyon qui n'en peuvent plus. Notamment, par exemple, les riverains de la place Mazagran, dans le 7e arrondissement de Lyon. Il n'y a pas que là, bien sûr, il y a un peu partout. Trafic de drogue, rixe entre bandes rivales, incivilité, sous les fenêtres, voilà. Des places, les gens qui écoutent la musique de 9h jusqu'à 3h, 4h du matin, les cris, les bagarres. Place Gabriel Péri, place Mazagran, et encore d'autres, et je ne parle pas du reste, et de la Guillotière. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, ah non, c'est plus possible, on ne peut plus supporter ça. Que fait le maire de Lyon ? Il en parle, mais lui, il s'occupe évidemment d'écologie. Alors l'écologie, c'est encore autre chose. Les gens n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus, notamment Baptiste. Bonjour Baptiste. Bonjour. Alors Baptiste, vous habitez Place Mazagran, dans le 7e arrondissement. Dites-moi exactement, concrètement, qu'est-ce qui se passe vraiment au quotidien pour vous et pour les gens qui vivent dans ce quartier ? Alors, au quotidien, tous les riverains gardent leurs fenêtres fermées parce que c'est une place très bruyante, car c'est un squat géant. Ouais. Beaucoup de sans-papiers, de dealers, de toxicomanes. C'est la musique des enceintes Bluetooth un peu dans tous les coins, la musique à fond, des hommes qui hurlent. Enfin, c'est que des hommes. Ouais. Et tout ça autour d'une aire de jeu pour enfants. Ah oui, d'accord. Donc ils sont à peu près, ils arrivent à 7h du matin, à peu près une vingtaine. Et puis le nombre monte au fur et à mesure de la journée. Et on arrive à peu près 150 hommes le soir sur cette place en train de se défoncer. D'accord. 150 le soir, oui. Alors défoncer, drogue, bruit, bagarre, etc. Enfin, c'est le quotidien, quoi. Absolument, en fait. C'est surtout qu'ils ont en quelque sorte, ils ont un peu confisqué la place. C'est-à-dire qu'on peut y passer, c'est pas une zone de non-droit en tant que telle. Ouais. Mais par contre, vu qu'ils ont confisqué la place, ils la surveillent également. Donc dès que vous passez sur la place, en fait, il y a toujours 4 ou 5 mecs qui vous regardent pour savoir ce que vous allez faire. Ah, d'accord. Par rapport aux femmes, elles sont harcelées, même des jeunes mineurs, c'est-à-dire des jeunes filles de 14 ans, les hommes vont vers elles, disent tu veux pas danser avec moi Également, il y a des femmes qui se font suivre quand elles passent sur la place, elles se font suivre dans les rues quand elles se rendent à leur domicile. Alors il y a une riveraine qui a été obligée d'appeler son conjoint pour qu'il vienne la chercher dans la rue afin que le mec la suive plus. Oui. Et tout ça en plein Lyon. Alors, en fait, c'est à 400 mètres de la place Gabriel Péri. En fait, c'est encore dans le quartier de la Guillotière, qui est assez grand comme quartier. Oui. Et donc, c'est 5 minutes de la place Gabriel Péri, quoi. D'accord. Oui, qui n'est pas d'un calme olympien non plus. Non, mais toute la partie ouest du quartier, en fait, il y a 3 places qui sont très problématiques. Il y a Gabriel Péri, évidemment. Il y a place Mazagran, il y a aussi place Raspail, où aussi il y a pas mal de dealers. Ouais. Et est-ce vrai que vous avez dit à ma collaboratrice à Laokili qu'il y a une femme qui est obligée de dormir dans sa cuisine parce qu'elle ne pouvait plus supporter le bruit qui sortait, dans sa chambre à coucher, elle ne pouvait plus dormir. Absolument, en fait. Là, nous, on a monté un petit collectif informel d'une douzaine de riverains. Et récemment, il y a un commerçant qui vient d'ouvrir une boulangerie qui a rejoint le collectif parce que, en fait, ses serveuses ont démissionné parce qu'une s'est fait voler son portable et l'autre n'arrêtait pas de se faire agresser. Donc, d'accord. Donc elles veulent plus venir, et travailler. Voilà. Ouais. Et une riveraine, effectivement, alors elle a un appartement traversant, donc elle dort du côté où il n'y a pas de bruit, quoi. Et vous-même, vous avez été agressé, Baptiste ? Alors moi, j'ai été agressé 3 fois.
Alors agressé dans le sens où j'ai pas été blessé physiquement. Non, je comprends. Mais quoi, insulté Voilà, insulté, intimidé. Il y a un homme avec un couteau qui m'a menacé qu'il fallait que je quitte le trottoir maintenant. Une autre, j'ai failli être tabassé par un groupe sur la place. Parce que l'un m'a montré en disant il appelle la police, et il y a 4 hommes qui sont arrivés vers moi, et heureusement qu'il y avait une autre personne pour me défendre. Donc du coup j'y vais plus sur la place, et récemment, il y a à peu près une dizaine de jours, je me suis fait vraiment agresser avec des coups de pied, et j'ai fait tomber mon téléphone, et on m'a volé mon téléphone. Mais dites-moi, juste un mot, ça a l'air d'un cliché, mais enfin, que fait la police? Il n'y a pas de police, il n'y a pas de police municipale, il n'y a pas de service d'ordre, il n'y a pas de force de l'ordre? Parce que tout ce que vous racontez, on a l'impression que voilà, on squatte la place, on est là, on l'occupe, et puis tout va pour le pire ou pour le mieux dans le meilleur de leur monde. Disons que c'est surtout la mairie qui fait rien, en fait. Depuis 2 ans et demi, personnellement et maintenant avec le collectif, on essaie d'avoir un dialogue avec la ville. Oui. Et la ville ne fait rien. Donc là, actuellement, sur Gabriel Péry, elle a beau jeu d'accuser les anciennes municipalités, parce qu'effectivement, place Gabriel Péry, les problèmes sont assez anciens, ils ne datent pas de l'arrivée des EELV. Mais Mazagran, c'est une place récente qui date de 2015. D'accord. Et les troubles ont commencé en 2018. Et Baptiste, qu'est-ce que vous dites quand vous entendez, on a reproduit Fanny Dubo, qui est maire, donc Europe Écologie Les Verts du 7e arrondissement de Lyon. Elle dit, on met les moyens pour que la tranquillité revienne sur la place. Il faut une coordination des moyens comme la présence policière, mais également des moyens pour le social et le réaménagement de l'espace. Vous dites quoi quand vous entendez ça? Qu'est-ce qui se moque du monde? Non, disons que nous, on leur demande un réaménagement parce qu'il y a des murets qui sont squattés sous nos fenêtres, vraiment à moins de 10 mètres. Et ça fait 2 ans qu'on demande de péter les murets, que les mecs puissent plus s'asseoir, de faire de l'anti-squat, Et ils refusent de le faire. Donc le réaménagement, c'est un peu une blague. Alors là, elle annonce un réaménagement pour 2023. Mais il faut savoir que les EELV, ils ont un peu du mal dans les timings. Par exemple, place Gabriel Péry, ils n'ont rien fait en 2 ans à part un passage piéton. Donc, place Mazagran, nous, on leur demande de sécuriser déjà l'espace pour enfants, parce que c'est pas normal que les enfants, il y en a de moins en moins, mais... Non mais ce que je comprends pas, Baptiste, ce que je comprends pas, pardon, dans cette histoire, c'est que ça dure depuis quelque temps, voire depuis assez longtemps, vous le dites, et comment ça se fait qu'il n'y ait pas de réponse? C'est-à-dire, on a l'impression, c'est quand vous écoutez, il n'y a pas que, hélas, et malheureusement, c'est un peu partout, à Lyon et ailleurs, dans plusieurs villes de France, et on a l'impression que, oui, alors on dit on va faire des choses, et puis il ne se passe rien, et on attend le prochain accident, la prochaine agression, le prochain tabassage. Mais cette situation, c'est quoi? Je sais que vous avez porté plainte, mais au fond, on a l'impression que porter plainte ou pas porter plainte, il ne se passe rien. Est-ce que j'exagère ou pas? Non, du tout. Après, en fait, le fait est que je pense que EELV, ils n'ont pas la sécurité dans leur logiciel. Donc, par exemple, là, sur la place Mazagran, ils ont changé des bacs à compost par des neufs, alors que les anciens n'avaient jamais été utilisés et que les neufs ne sont pas utilisés. Vous voyez, ils ont un rapport sur plein de thématiques. Le logement, c'est pareil, ils ne construisent pas de logement à Lyon. Sur plein de thématiques, ils sont déficients. Donc, ils n'accompagnent pas, et en plus, apparemment, ils ne s'entendent pas avec la préfecture, ils ne s'entendent pas avec l'État. Donc en fait, en gros, ils bloquent tout, quoi. Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est une espèce je dirais, de rivalité de bureaucratie, quoi, un peu. C'est de rivalité d'administration, si vous voulez. Ils sont les EELV sont très idéologiques. Donc du coup,
c'est compliqué de leur faire comprendre que le droit enfin, vous voyez, par exemple, moi, suite à ma dernière agression, j'évite la place et je passe par des rues parallèles à la place, quoi. Donc ça m'évite je comprends. Contourner. Ouais, de contourner. C'est complètement scandaleux. En fait, c'est presque comme si vous n'étiez plus chez vous. Non, mais c'est vrai. Quelque part, ça veut dire qu'il y a des places, vous dites, oui, ce n'est pas des zones de non-droit, mais ce n'est peut-être pas des zones de non-droit, Baptiste, mais vous êtes obligé de contourner la place pour aller chez vous, ou pour aller chez des amis, ou pour aller vous ravitailler, quoi. C'est quand même hallucinant. Absolument. Ouais. Mais vous voyez, c'est vraiment, enfin, je crois qu'il y a une question. Alors l'État, effectivement, Lyon manquait de policiers nationaux. Donc c'est très bien que le ministre ait envoyé des nouveaux policiers sur la ville de Lyon et sa métropole. Ouais. Mais la ville ne recrute pas. Enfin, elle recrute des policiers, mais beaucoup partent parce que le management apparemment est déplorable. Donc en fait, la ville fait pas envie aux policiers. Donc c'est un vrai problème. C'est-à-dire que voilà, nous, logiquement, c'est du ressort de la ville que de venir et de dire aux mecs arrêtez vos enceintes Bluetooth, arrêtez de gueuler. Ouais. Après, sur tout ce qui est violence, c'est à la police nationale de gérer tout ça, ou même les villes, c'est à la police nationale de gérer tout ça. Mais la ville ne fait pas son job. Et dites-moi, au fond, est-ce qu'il y a, alors je vais vous poser la question parce qu'on a eu des auditeurs, comme vous dans d'autres villes, des habitants qui n'en peuvent plus, qui se sont constitués en collectif, etc. Est-ce qu'à votre avis, Baptiste, et personne ne le souhaite, je suis sûr que vous non plus, et nous non plus, mais est-ce qu'à un moment donné, certains nous ont dit, écoutez, si ça continue comme ça, nous, on va prendre les choses en main. C'est pas qu'on va s'armer, mais on va faire de l'autodéfense, on va se défendre, la légitime défense, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui, chez vous, traverse les esprits ou pas ? En fait, ça m'est arrivé, une voisine du collectif également le fait, ça m'est arrivé des fois à 2h ou 3h du matin de descendre sur la place pour demander aux mecs d'arrêter de gueuler, arrêter de mettre leur enceinte et qu'on puisse dormir, quoi. Alors, ce qui se passe, c'est que vu qu'il y a des guetteurs, dès que vous mettez le pied sur la place, vous avez tout de suite quelqu'un derrière vous. Et après, vous essayez de vous expliquer avec les mecs, et en fait, ils veulent pas. Moi, en fait, si vous voulez, par rapport à votre question, j'ai fait pas mal de démarches, entre autres une plainte auprès du procureur contre la ville de Lyon, envoyer des courriers en préfecture. En fait, je laisse, si vous voulez, pour moi, je parle pas au nom du collectif, mais j'ai compris. Pour moi, je veux laisser des traces parce que je sais qu'à un moment, peut-être, je descendrai sur la place et je suis pas un mec épais, je suis pas un mec violent. Non, je comprends. Je descendrai sur la place et je pèterai un câble, vous voyez. Et du coup, je me dis que s'il m'arrive quelque chose de très grave, j'aurais au moins laissé des traces. Je comprends. Baptiste, restez avec nous. En termes de vouloir tuer quelqu'un, non, mais il ne s'agit pas de tuer quelqu'un, il s'agit de se défendre. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Nous avons un auditeur, nous avons un auditeur, je crois. Oui, absolument. Nous avons un auditeur et il arrive et on l'a pas. Allô, oui. Oui, on l'a, oui. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Voilà, c'est Eric le prénom. Bonjour Eric. Bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour. Alors, donc la question que vous posez, c'est le problème d'insécurité sur Lyon essentiellement. Oui. Enfin, il n'y a pas qu'à Lyon, comme vous le savez. Voilà. Vous êtes d'où, Eric, vous-même? Moi, j'habite à Nîmes, en fait. D'accord. J'habite à Nîmes. D'accord. Alors, donc moi, ce qui me pose un problème au niveau des villes, comment vous expliquer? Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que les maires organisent des référendums par Internet. Ouais. Et c'est-à-dire que, par exemple, si les citoyens se plaignent d'une situation, qu'ils puissent utiliser un site Internet dédié pour remonter justement les problèmes. Et en même temps, il faut des propositions. Vous voyez, ça jamais que ça se fasse au niveau des municipalités, même au niveau de la France complète. C'est-à-dire que les maires disent à leurs habitants, aux gens qui en fait, je vous explique le principe. Moi, ce que j'aimerais que ce soit fait au niveau municipalité comme au niveau du pays. Le maire, il propose sur Internet un site
dédié au référendum à multiples questions. C'est-à-dire qu'il questionne, par exemple, je crois qu'il a décidé seul d'interdire la trottinette à moins de 18 ans. De quel droit ? Moi, ça me pose un problème. Quand on décide de choses comme ça, il faut demander l'avis des gens. Donc, il propose à travers un référendum, les gens disent oui ou non, et c'est aux citoyens de décider. Oui, ce que font les Suisses avec leur votation, effectivement. Oui. Voilà. À travers ce référendum, l'idée serait aussi que chaque citoyen, s'ils ont une idée, qu'ils puissent la proposer sur le site. Les autres électeurs qui donnent leur avis sur le site, ils plébiscitent ou pas. Par exemple, ils mettent par exemple 5 étoiles pour dire que l'idée est bonne, 2 étoiles si l'idée n'est pas bonne. D'accord ? Et ça, à mon avis, ça ferait bouger le pays et ça ferait bouger les villes. Vous savez, cette histoire du référendum, beaucoup de gens vous rappelaient qu'un certain groupe qui s'appelait les Gilets jaunes avait demandé le réforme d'initiative citoyenne. Mais vous avez raison, ça s'applique en Suisse. Ce serait pas mal que l'on consulte. Je vois, pour que ce soit plus souple, je vous explique. Moi, je veux pas un référendum d'initiative populaire. Moi, je veux quelque chose de plus souple, c'est-à-dire c'est un référendum consultatif. J'ai compris. Quelque chose de consultatif, qu'on sache au moins ce que pensent les gens. Par exemple, je vais vous donner une idée. On ne sait pas où loger les pauvres, etc. Il y a une solution. Les campings, les hivers, ils sont vides. Donc on peut les loger dans les campings. Oui, enfin toutes les idées, mais que les idées soient mises sur la table et que les gens puissent voter là-dessus. Les gens qui payent leurs taxes, leurs impôts locaux ou autres, voilà, et puissent verser là-dessus. Vous êtes tout à fait d'accord avec vous. Merci à vous et merci à Baptiste pour son témoignage. Et à très vite, nous allons continuer parce que malheureusement, eh bien, ce que nous avons décrit à Lyon, ça se passe dans des dizaines de villes de France, et peut-être qu'on pourrait dire ça suffit comme si, ça veut dire ça suffit comme ça.